Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, nous allons faire un message d'ordre public. Est-ce qu'on va vraiment faire un message d'ordre public? Non. Est-ce que j'ai le goût que ça ressemble à un message d'ordre public? Pas vraiment, je sais même pas à quoi ça ressemble un message d'ordre public, mais ordre public, c'est un mot que je trouve qui sonne vraiment bien. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne numéro 1 dans ma chambre. C'est la chaîne numéro 1 qui est tournée dans ma chambre. Et oui, Perspective Animée, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? On parle d'un film du studio Ghibli, ok? Qui est un film qui s'appelle Only Yesterday. C'est disponible. Ouh, ce film-là, vous me dites Netflix. Ok, je pense que c'est disponible à travers le monde sur cette plateforme magnifique avec plein de choix d'autres films Ghibli. Mais on va parler de celui-là en particulier parce que c'est lui que j'ai regardé. Je peux vous faire une description de certains autres comme Totoro. Je l'ai pas vu au complet, mais je peux vous le faire. Tu sais, la fin là, avec les dragons, les licornes, puis tout le monde se bat, puis il y a comme un singe qui est grand, il fait comme bonjour, je m'appelle Georges le curieux. Puis ils sont comme retourne dans ta place, toi. Puis il fait comme c'est vrai, je n'ai pas de place ici. Tu sais, Totoro, c'est fou raide, ok? Ok? On va parler de Only Yesterday. C'est quoi en général cette histoire-là? C'est l'histoire d'une fille qui retourne à la campagne pendant ses vacances. Je pense, dans la maison. En tout cas, il y a comme un lien de parenté pas trop clair. Je pense que c'est le cousin de son beau-frère. Dans la famille du cousin de son beau-frère. Bref, où qu'elle va là et qu'elle retourne à la campagne pour vivre certaines choses. Et en gros, elle n'aime pas tant sa job en ville. Elle a toujours vécu en ville. Et quand elle était jeune, elle avait le goût d'aller à la campagne pour ses vacances. Ils ont été une fois, elle a bien apprécié ça. Et là, cette fois-ci... Non, je pense qu'ils ont été plusieurs fois. Mais cette fois-ci, elle retourne là. Je suis pas sûr que c'est la même ville. Mais c'est ça, elle vit dans la campagne. Elle apprécie vraiment sa job de ramasser des choses dans un champ. Donc, c'est pas mal ça le résumé. À travers ça, il y a plusieurs moments de jeunesse qui sont approchés. Pas mal le meilleur résumé que je peux vous faire en même temps. Ok, je peux vous faire mieux. C'est deux policiers robots qui s'appellent des Autobots. Ça n'a rien à voir. Donc c'était ça le résumé, en gros. La manière de le faire, parce que je veux pas vous vendre de punch ou peu importe. Donc c'est ça. Qu'est-ce que j'ai bien apprécié le film, en général. C'était bien plaisant. Ce n'est pas, à prendre en note, ce n'est pas la meilleure histoire de la planète. Quoi? Moi je pense que c'est le meilleur film de tous les temps. C'est vraiment bon, c'est le fun. Ok? C'est bien plaisant. Mais si on parle d'un arc narratif, de personnages, de tout ça. Alors, non, les personnages, laisse faire. Les personnages, c'est bien, mais l'arc narratif en soi est pas le meilleur. Mais c'est très plaisant. Parce que ce film-là est comme une collection de moments de sa jeunesse qui sont semi en lien avec ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui reconnecte avec ses souvenirs d'antan par rapport à ça. Et je trouve ça... Le truc que j'ai trouvé le plus intéressant, okay, c'est souvent, quand on fait des trucs comme ça, on va vers des enfants, dans des films ou peu importe, on dirait que les auteurs du film ont comme oublié c'était quoi être un enfant, fait qu'ils écrivent comme n'importe quoi, ok? Puis ça fait pas vrai. Je trouve que la force numéro 1 de ce film-là, c'était la réalité des interactions entre les humains, qui pouvaient des fois être très awkward, pas sympathique, c'est comme arrêtez, vous êtes pas obligé d'être aussi mauvais à vous parler. Je suis pas habitué dans un film, normalement le monde il se parle puis c'est tellement beau. Là c'est comme bizarre et trop réel. C'est weird, ok? Donc ça je trouve que c'est un point positif. C'est vraiment super positif parce que en gros, c'est pas un film avec une trame narrative incroyable, mais c'est un film qui va te faire vivre plein de sentiments par la réalité des scènes enfantines et surtout aussi par les dessins de la campagne qui sont ma foi, fabuleux, qui donne il donne le goût de déménager en campagne, ok? Pas n'importe quelle campagne, faut que ce soit une campagne dans les montagnes, parce que sinon, je pense que c'est pas autant cool, mais avec des montagnes, j'irais vivre en campagne au Japon, ramasser qu'est-ce qu'elle ramasse? Elle ramassait des fleurs spéciales qu'ils utilisent pour faire de la teinture rouge. J'irais faire ça. Donc, exactement. Je vous filmerai des vidéos dans le chat. Bon, voici ici. Je suis Tano de Perspective Animée. On a ici des fleurs. Je connais pas le nom parce que je m'en fous. On les prend ces fleurs-là. On les tord. On fait. Je sais pas ce qu'on fait. Moi, je fais juste les prendre. Puis je fais puis je les apporte. Et ils font tout. Donc, c'était ça. Chez Perspective Agriculture. Merci tout le monde. À la prochaine. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Puis je pense qu'il faut que je le redise, ok? La réalité des moments enfantins était magnifique. Tous les personnages avaient de l'air vrai. Avaient de l'air
réel, avec des vrais trucs et des défauts. Tout le monde avait pas mal des défauts, mais c'était pas d'un point de vue comme regarde comment mes parents étaient mauvais, c'est plus comme regarde mon enfance, ok? Et exact, c'était super plaisant, je le recommande à tout le monde. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ça? C'est le fun. Les scènes sont sympathiques, les personnages sont le fun, les dessins sont magnifiques. En gros, moi j'ai ressorti de là en étant... je sais qu'il y a certains films qui t'excitent quand ils sont vraiment bons, ils t'excitent, ils donnent le goût, tu sais, admettons, de faire de quoi tout de suite. Admettons, tu vas lire Days, un manga de sport. Tu vas lire ça, tu vas sortir craqué de là. Donc souvent, tu sais, tu vas avoir certains sentiments par rapport à des films, certains tu vas sortir juste comme détruit de l'intérieur, comme voyons donc, c'est la réalité de certaines personnes, ça. Merde. Perfect Blue. Et ça, dans ce cas-là, c'est juste calme. C'est juste... ça calme. Donc pour vrai, sincèrement, si vous cherchez un film, vous êtes là, vous cherchez, vous êtes sur Netflix, vous dites, il me semble que je prendrais un petit film, là, j'écouterais ça, puis après je m'endormirais. Je pense que c'est le film parfait pour ça. Pas que tu peux t'endormir dedans, parce que tu vas rater des bons moments, mais je veux dire, ce serait un film que tu peux pas écouter avant de te coucher parce que tu vas avoir de la misère à dormir. Ça, c'est pas ça. Tu vas écouter ça, tu vas comme, wow, mais mon sommeil, c'est le plus beau que j'ai jamais eu. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté cette vidéo sur Only Yesterday. Donc, je vous le propose en tant que tel. Je vous le prête. Donc, dans le fond, si vous allez sur Netflix avec le code Perspective Animée, ça va rien faire. Mais si vous avez déjà Netflix, vous allez être sur Netflix. Donc, vous allez pouvoir l'écouter. C'est comme si je vous l'avais prêté. Donc, merci tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Abonnez-vous si vous êtes ce genre de personne-là qui aime ça s'abonner. Désabonnez-vous si vous aimez ça vous désabonner. Likez la vidéo si pour vous aimez ça liker la vidéo. Dislike la vidéo si vous aimez ça faire des likes ironiques. Parce que on sait bien que chaque personne qui dislike une vidéo de perspective animée, ce n'est pas parce que les vidéos sont mauvaises, c'est simplement par pur joke. Et laissez des commentaires par rapport à si vous allez écouter le film. Si vous avez d'autres films à me proposer, ayez pas de peur. Je vais tout être là pour vous entendre. Si vous aussi vous avez votre avis sur Only Yesterday, dites-le. Si ça va bien dans votre vie, dites-le pareil. Okay, on est une communauté, on va avoir du fun. Si ça va pas bien, dites-le, mais trouvez de l'aide parce que je pourrais pas vous aider. Je vais comme dire ah mais c'est plate. ça fait rien. Ok. Donc il y a des lignes téléphoniques sûrement proches chez vous pour ce genre de choses là. Donc allez-y, ou sinon vous pouvez appeler Sandone Wolf qui va vous répondre au numéro téléphonique. C'est le 1442 6914 26 @24. C'est ça son numéro de téléphone. C'est un vrai numéro de téléphone. C'est pas 100% n'importe quoi. Et je viens de réaliser que même sans le vouloir, j'ai dit 69, mais c'était pas voulu. C'était pas une blague sexuelle, rien. C'était réellement mon cerveau qui a sorti ça ensemble. Donc dans le fond, ouais, c'était peut-être... on va arrêter là. Je pense que la vidéo a eu son cours. Au revoir tout le monde. À la prochaine.